Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Radio Sport FM. Nous parlons du Covid-19, plus que présent dans l'actualité, pratiquement tous les jours. Le monde entier vit au ralenti, soumis aux dégâts causés par ce virus, même si l'on assiste à des heures, à des lueurs d'espoir, de déconfinement, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Norvège et même peut-être en France. Alors, quel est l'état actuel de la situation chez nous au Togo ? Des cas confirmés, des cas guéris, comptabilise-t-on encore de nouveaux décès? Toutes les infos en studio avec le docteur Kojo Aflaga. Il est épidémiologiste. Cet après-midi, nous le recevons en direct du studio Messania. Mes chers auditeurs, vous avez également l'opportunité de nous rejoindre dans cette émission en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour poser des questions et avoir plus d'éclairage sur la pandémie. Sa Majesté Pelagime Koum assure la mise en onde. La vidéo de ce nouveau numéro est signée Elom Adovon. Je suis Angelo Folikwe. Bonne réception à toutes et à tous. Nous sommes dans l'émission spéciale réservée au Covid-19, la pandémie qui continue de faire fureur et de faire peur à toute la population mondiale. Alors, nous avons en studio, comme nous l'avions dit en intro, le docteur Kojo Aflaga. Bonjour docteur, comment vous portez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes bien paré, hein? On vous voit avec votre masque. Ah oui, c'est toujours d'actualité, on peut le dire ainsi. Exactement. C'est les mesures barrières qu'on a mis en place pour lutter efficacement contre le Covid-19. Alors, parlons de l'actualité au Togo aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour enregistrer les cas confirmés, les guéris, les décès. Aujourd'hui, quelle est la situation dont vous pouvez nous parler et que les auditeurs sont à l'écoute pour vous avoir? Merci. Et pour la date d'aujourd'hui, et la situation concernant l'épidémie est celle-ci. Nous avons au jour d'aujourd'hui 84 cas confirmés. 53 parmi les 84 sont guéris. 25 personnes sont suivies actuellement. Et nous enregistrons malheureusement 6 décès. Voilà à peu près la situation que nous avons dans notre pays, le Togo, au jour d'aujourd'hui. Alors, comment ça s'explique? Je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, il n'y avait aucun cas en matière de décès. Et aujourd'hui, on se rend compte que, la courbe vient de monter un tout petit peu, même si un mort, ça fait c'est quand même beaucoup. On ne peut pas dire qu'il n'y avait aucun cas. Et je peux dire qu'il y a quelques jours, je peux dire la semaine passée, il y avait déjà des décès qui ont été enregistrés. Et les décès nouvellement enregistrés, on avait déjà enregistré 3 décès la semaine avant la semaine dernière. Et la semaine qui est passée, et cette semaine, nous avons enregistré encore 3 décès supplémentaires. Il faut dire que ces décès sont survenus sur des tableaux déjà fragilisés. Et c'est ça qui explique un peu ces décès qui surviennent. Parce qu'on sait que pour la maladie, les décès surviennent généralement chez des personnes avec des comorbidités. C'est-à-dire en français plus simple. Plus simple pour dire que des personnes qui sont porteuses d'autres maladies qui ont déjà fragilisé leur état avant que le Covid, le virus ne survienne dans leur organisme. Et donc, la présence du virus dans leur organisme précipite ou complique encore leur état. Et c'est ça qui explique ces décès qui sont enregistrés, malheureusement, ces derniers jours. Merci. Alors, quand on voit le nombre de cas de décès, vous aviez parlé de 6 à l'heure où nous parlons, et quand on voit la population du Togo, quand on fait un peu les calculs sur l'échelle, est-ce que c'est grave? Doit-on s'alarmer? Il faut dire que on ne peut pas, pour un décès, on ne
peut pas dire que les décès, oui, on peut s'en passer, les chiffres, non. Ben, si on prend en compte la population, il faut dire que et comparativement à ce qu'on a dans les autres pays, et on ne peut pas dire que pour le moment, on enregistre assez de décès comparativement au nombre de cas qu'on a. Voilà. Donc, il y a matière à espérer qu'au fur et à mesure les jours suivent, on aura plus de guéris. Effectivement, si vous suivez très bien la situation au jour, et si vous allez sur le site du gouvernement, vous allez remarquer que de plus en plus, on a de guéris. Ça veut dire que les dispositions qu'on a mises en place depuis le début de l'épidémie sont efficaces. Et c'est ce qui permet de prendre en charge aussi rapidement que possible les cas dépistés et ce qui permet aussi d'identifier des personnes qui sont fragilisées le plus tôt possible et les prendre en charge le plus tôt possible. Et ça qui explique qu'on a de plus en plus de guéris ces derniers jours. Docteur Kojo Aflaga, on se rend compte que dans certains pays, je dirais même développés, il y a un système qui est mis en place où on fait le dépistage en grand nombre. Alors, chez nous au Togo, quel est le processus qui est mis en place pour avoir les cas confirmés? Ce sont les personnes elles-mêmes qui viennent vers vous, qui viennent justement vers le service requis pour se déclarer, ou y a-t-il une autre manière de pouvoir déclarer des personnes atteintes par le Covid-19? Et la stratégie qui a été mise en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont telles que lorsque une personne présente les signes, mais avant ça, il faut dire que dans les communautés, parce que nous avons ce qu'on appelle les agents de santé communautaire ou les relais communautaires, qui sont dans les communautés et qui connaissent les différents cas, c'est-à-dire que par rapport aux différents signes que les gens peuvent présenter. Et ces personnes réfèrent ces cas vers les formations sanitaires. Et les formations sanitaires, en se basant sur la définition de cas, c'est-à-dire que les éléments qui permettent de reconnaître les cas, en se basant sur ça, et suspectent le Covid-19 et ainsi et orientent ou bien font les prélèvements pour qu'on puisse voir si est-ce que le virus est dans l'organisme de la personne. Donc, du coup, une telle personne ne peut pas se lever pour dire oui, j'ai un problème, donc je vais me dépister. Mais à côté de ça, on a mis le 111 qui permet aux gens qui sentent qu'ils ont des problèmes ou bien qui sont inquiets par rapport à l'état de santé et d'appeler pour avoir plus d'informations. Et là, à partir de là, on peut les diriger vers des structures, si c'est nécessaire, vers des structures de soins, afin qu'on puisse, si c'est nécessaire, leur faire le dépistage. Alors, on se rend compte aujourd'hui que lorsque on a un petit mal de tête, on a une petite fièvre qui pointe un peu son bout de nez, avec la pandémie du Covid-19, tout de suite, on a cette psychose que peut-être on serait atteint du Covid-19. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui de rencontrer ces genres de cas et que derrière, après peut-être le dépistage, on leur dit non, vous n'avez rien du tout, tout va bien, c'est peut-être un petit palu ou juste quelque chose d'autre. Docteur, parlez-nous-en. Oui, il y en a, surtout avec le centre d'appel, on a beaucoup d'appels où des gens ils sont inquiets parce qu'il y a ce qu'on appelle la psychose de la maladie. Les gens sont tellement inquiets et quand ils ont un petit truc, ils appellent. C'est pour cela qu'il y a des personnes bien formées et qui répondent à ces personnes-là. Selon ce que la personne a présenté, l'équipe se déplace vers la personne, va regarder, va voir si est-ce que la personne présente effectivement ces signes ou non, et si c'est nécessaire, sur place, un prélèvement est fait, et puis d'autres dispositions qui s'en suivent pour que cette personne, éventuellement, qu'on ne sait pas si elle est porteuse de la maladie ou non, et on donne des consignes pour qu'elle n'infecte pas les autres personnes autour d'elle, en attendant qu'on puisse voir si est-ce que la personne est porteuse du virus ou non. Voilà un peu les dispositions, ce que je peux dire un peu par rapport à ce que
et on a mis en place pour freiner la propagation du virus. En cela, le corps médical est très, très sollicité. Hein? Vraiment, très sollicité. Et je pense qu'ils sont à féliciter dans l'ensemble. Vraiment, oui. Et beaucoup de courage à tout le personnel soignant, tous ceux qui sont en contact avec la population et surtout les personnes pour le moment atteintes de ce fichu virus. On va parler de cette habitude aujourd'hui que la population est en train d'adopter. C'est le respect des mesures barrières ou des gestes barrières. Vous vous rendez compte que c'est rentré désormais dans les mœurs, tout va bien, il n'y a plus de failles? Par rapport à cette question, je dirais que, moi, le citoyen que je suis, pas dans la peau de médecin, et quand j'observe, il faut dire que au début, les gens ont pris les choses au sérieux et puis ils portaient les masques et puis ils respectaient. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement dans le sens que vous voyez les gens, et vous les voyez, ils ont leur bavette, leur masque, mais malheureusement, les masques sont sous le menton. Et on dirait que, il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris et que les gestes barrières constituent le premier moyen de lutte de façon efficace contre l'épidémie. Donc, la seule façon de pouvoir arriver, il faut que tout le monde arrive à respecter les mesures barrières qui ont été mises en place par le gouvernement. Vous pensez que quelque part, il y a une forme de négligence qui est en train de prendre forme? Oui, à mon avis, je peux dire comme un citoyen togolais qui observe ce qui se passe de façon générale, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris que la maladie est réelle et que la transmission se fait par contact direct ou lorsque tu es près d'une personne qui n'a pas son masque et qui tousse, et tu peux t'infecter à partir de cette personne. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut se laver régulièrement les mains. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut éviter de toucher le nez, la bouche à tout moment. Ils n'ont pas encore compris que c'est par ce moyen qu'on peut s'infecter. Et lorsque vous voyez des regroupements parfois des personnes à des endroits, les lieux où il faut peut-être acheter à manger, et vous vous rendez compte qu'il y a certains qui sont encore négligents. Et on ne respecte pas la distanciation. Hein? Pas du tout, là, si vous remarquez. Mais quand même, il y a certains qui sont conscients. Oui. Certains qui sont conscients, on ne dit pas que c'est tout le monde. Il y a certains qui sont conscients et qui font. Vous allez voir des gens dans le véhicule, ils ont leur masque. Et les vitres tout fermées, ils ont leur masque. Mais ils ont le masque. Ils ont le masque. Et les immédiatement, il y a des gens, ils sont bien protégés, oui. Ils respectent. Donc, il y a d'autres qui ont pris conscience. Et je pense que c'est une bonne chose. Il va falloir que la population, de façon générale, vraiment comprend que sans sa contribution, le gouvernement ne peut pas arriver efficacement à lutter contre cette épidémie dans notre pays. Ah oui, la lutte qui doit continuer à tous les niveaux en respectant les mesures barrières, et quand on se protège, on protège également les autres. Alors, on va rester toujours sur cet aspect des bavettes ou, comme on l'appelle souvent, les masques dans certaines nations, dans certains pays. Et il y a la population qui va en bénéficier parce que l'État a fait une grosse commande pour des distributions. Est-ce qu'on peut pas arriver également à ça ici au Togo? Je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre. Il est en train de réfléchir pour voir par quels moyens on peut offrir les masques à l'ensemble, au moins à une majorité de la population. Et parce que c'est une nécessité de protéger les gens, surtout des personnes qui n'ont pas les moyens pour s'acheter les masques. Ça serait vraiment une bonne chose. Mais je pense que les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Et ils sont en train de réfléchir pour voir, dans la mesure du possible, comment on peut
approvisionner la population en masques pour au moins soulager les personnes qui en achètent chaque fois. Vous êtes épidémiologiste, vous aviez parlé tout à l'heure des couches vulnérables. Oui, parlons-en. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont non seulement l'opportunité d'avoir des masques faits avec le pagne local. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les masques, entre guillemets, à utilisation médicale. Alors, pour cette couche vulnérable, quels sont les masques qui sont proposés, qui sont réels pour eux chaque jour, au quotidien? Cet aspect est vraiment un peu difficile à pouvoir vraiment cerner dans tous ses contours parce que actuellement tout le monde, c'est-à-dire que chacun fait un effort pour apporter quelque chose de plus pour pouvoir lutter contre l'épidémie dans notre pays. Et il y a des gens qui sont portés volontaires pour pouvoir fabriquer les masques pour aider la population. Et au vu de ça, le gouvernement ne peut pas rester sans rien dire par rapport à ça, parce qu'il faut essayer de voir comment on peut contrôler ces fabrications. Donc déjà, exactement. Et le comité en charge de la crise a déjà réfléchi pour voir comment on peut aider les gens à améliorer les masques qu'on est en train de fabriquer. Surtout au niveau de la qualité. Exactement. Pour reprendre un peu aux normes, pour pouvoir empêcher vraiment la contamination. Vous êtes expérimenté dans le domaine. Celui que vous avez, le masque que vous avez porté, vous allez tout à l'heure nous le décrire. Il semble que c'est à usage médical. Maintenant, comment est-ce qu'on peut entretenir un masque fait à base de pagne, de tissu local? Bon, ça, je pense que cet aspect, on est en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut définir les mesures d'utilisation de ces masques. Il n'y a rien qui est défini tout de suite. Je ne peux pas donner d'éléments en ce qui concerne. Donc, je pense qu'il y a des personnes plus avisées que moi qui sont experts en la matière. Et au moment venu, on dira les conditions d'utilisation de ces masques. Alors, pour ce que vous utilisez en ce moment, qui est, on peut dire, un peu partout, parce que même en pharmacie, on peut facilement l'avoir, quelles sont les conditions d'utilisation? Les conditions d'utilisation, elles ne sont pas compliquées. Et c'est des masques, ce qu'on appelle masques chirurgicaux. Il y a plusieurs types de masques qu'on peut utiliser pour lutter contre l'épidémie, pour empêcher l'infection du virus. Et ces masques dits chirurgicaux et chirurgicaux, c'est des masques qui permettent et qui empêchent l'infection par les gouttelettes. Et je pense que lorsqu'on l'utilise, on l'utilise une fois, c'est à usage unique, ce n'est pas à utiliser continuellement. Donc, lorsque vous l'utilisez, vous n'allez pas le renouveler le lendemain. Dès que vous l'avez utilisé, normalement, le lendemain, vous ne devez plus l'utiliser. Et donc, ce n'est pas... Bon, de toute façon, dans l'ensemble, les masques, on ne doit pas l'utiliser de façon continuelle. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Il semble que ce que vous portez là pour l'usage, c'est 3 heures de temps, ou bien il y a un autre qui nécessite la durée de 3 heures de temps? Bon, il faut dire, il y a l'autre masque, et ça, et ce que je porte, tout dépend aussi de l'intensité de l'utilisation. Parce que dès que vous remarquez qu'elle n'est plus efficace, vous ne pouvez pas dire que c'est 3 heures de temps, vous allez l'utiliser, tout dépend de... Mais au plus, vous ne pouvez pas l'utiliser jusqu'au lendemain, de toutes les façons. Vous ne pouvez pas prendre, laver, mettre dans l'eau javelisée, sécher. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Parce que il y a on a tissé. On a tissé pour empêcher. Donc, dès que vous lavez, il n'y a plus de... L'adhésion qu'il y avait à la fabrication n'est plus, donc ça veut dire que vous vous exposez. Voilà qui est dit. Pélagie Bekoum, on va s'offrir un petit tampon musical, le temps de permettre au docteur Kojo Aflaga de souffler un peu. Nous rappelons qu'il est épidémiologiste, voilà. Et derrière, on va parler encore d'autres sujets concernant le Covid-19.
Le coronavirus qui inspire plus d'un, surtout dans le domaine musical. Le tout pour continuer la sensibilisation à outrance à l'endroit de la population africaine, notamment celle togolaise, en ce qui concerne les mesures barrières, les gestes barrières à respecter. Nous sommes en studio avec le docteur Kojo Aflaga. Il est épidémiologiste. Nous parlons avec lui de l'état actuel du Covid-19 dans notre pays. Alors, docteur, on va vous retrouver encore une fois. On va évoquer un autre aspect de notre entretien. Il s'agit justement des lits de réanimation. On sait très bien que, oui, au niveau du CHR Lomé Commune, des dispositifs ont été mis en place pour accueillir les personnes contaminées, pour pouvoir les mettre à l'aise et surtout faire un suivi en ce qui concerne l'évolution de leur état. Alors, en ce qui concerne les lits de réanimation, quel est l'état actuel chez nous au Togo? Concernant les lits de réanimation, au niveau du CHR Lomé Commune, il n'y a pas un problème particulier lié à la disponibilité de ces lits. On en a combien aujourd'hui? Je n'ai pas le chiffre exact, mais... Une dizaine? Une vingtaine? Une cinquantaine? Comme je l'ai dit, je n'ai pas le chiffre exact. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact pour dire, voilà, c'est tel nombre de lits. Mais ce que je sais, et je peux vous dire, c'est qu'il y en a suffisamment pour contenir le nombre de cas. Vous croyez? C'est pas que je crois, et j'ai la certitude. Oui, j'ai la certitude que le matériel, le nombre de lits de réanimation qu'on a aujourd'hui, pour le moment, et en ce qui concerne l'évolution de l'épidémie, on ne peut pas dire que le CHR Lomé Commune est débordé en termes de patients à réanimer. Et donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. On sait très bien qu'en Afrique, c'est compliqué d'avoir ces dispositifs qui coûtent les yeux de la tête. Mais vous reconnaissez que l'État togolais fait des efforts dans ce domaine-là pour en avoir suffisamment pour les années à venir? Des lits de réanimation? Pas forcément pour le Covid-19, pour d'autres situations. Oui, notre système de santé est en perpétuelle rénovation. Et il y a beaucoup d'actions qui sont actuellement mises en place pour renforcer ce système de santé. Et le renforcement des hôpitaux en lit de réanimation est l'une des priorités actuelles. Et parce qu'on sait que les malades, souvent dans des états graves, ont besoin de ce matériel pour des soins de qualité. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai que le besoin est là, mais le gouvernement, qui est représenté par le ministère de la Santé, est vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir répondre à ce besoin qui est important pour la population. J'ai envie de vous poser cette question, docteur Aflaga. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de patients qui est enregistré chaque jour en matière de dépistage? C'est possible? Le nombre de patients enregistrés chaque jour? Oui. Enregistrés ou testés? Testés, voilà. Disons testés. Par jour, c'est une centaine quand même. C'est une centaine dépistés chaque jour. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de tests réalisés est à 4381. Et parmi ces tests, il y a des gens qui ont fait leur premier test et puis il y a des gens qui conçu des contrôles pour voir si est-ce que ils sont négatifs ou ils sont positifs. Mais c'est parmi les gens qu'on teste pour la première fois, c'est des centaines. Voilà. Vous êtes épidémiologiste, c'est votre domaine d'activité. Alors, par exemple, lorsque quelqu'un qui est atteint ou contaminé par le Covid-19 a été testé positif et on peut dire retenu sur place au niveau du CHR Lomé Commune, quel est le traitement qui lui est administré pour être guéri? Qu'est-ce qui lui est donné en matière de produits, de médicaments? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Merci beaucoup. Au début de l'émission, j'ai dit qu'il y a des personnes qui sont en situation de comorbidité, par exemple. Et il y a des patients qui sont des patients qui ne présentent pas trop de complications. Et donc, c'est pour dire tout simplement qu'on ne peut pas avoir un traitement figé pour un patient.
Le traitement dépend de l'état de la personne. Et actuellement, il y a un traitement qui est pratiquement institué pour presque l'ensemble des personnes atteintes du Covid, qui est l'hydroxychloroquine, qui est administrée. Et en plus, mais c'est un protocole. Il faut dire que l'hydroxychloroquine, qui est administrée aux patients associés à d'autres traitements, et ne constitue pas seul le traitement contre le virus. COVID, oui. Donc, et c'est pour dire que l'état de la personne dirige le traitement à mettre en place. Voilà. Mais il y a un protocole qui a été mis en place par des personnes qui sont experts dans le domaine et c'est ce protocole qui est suivi actuellement. Ah oui, vous aviez sûrement entendu de l'artémisia qui est du côté de Madagascar. On parle d'une recette miracle contre le Covid-19, même recommandée par le président malgache. Vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que chaque pays ait son remède est une solution? Je n'ai pas l'information. Je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Voilà. Alors, on va continuer notre discussion. On va aborder un autre sujet. Vous aviez parlé tout à l'heure de la sensibilisation qui doit continuer au niveau de cette pandémie liée au coronavirus. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont en train de voir la maladie partir déjà? On ne peut pas dire que les gens sont en train de voir la maladie partir parce qu'il n'y a pas une analyse approfondie pour le dire. Mais le constat qu'on fait, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de... Les gens ont baissé les bras. À quoi cela est dû selon vous? Est-ce que, normalement, pour savoir, il faut aller interroger, il faut enquêter. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui explique réellement. C'est-à-dire que... Peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal à respirer. Oui, ils n'ont pas l'habitude de porter du masque. Comme on l'a dit, vous voyez... Actuellement, il y a beaucoup, ils proposent plusieurs types de masques. Oui. On n'a pas défini les conditions de fabrication des types. Donc, imaginez des gens qui vont acheter des masques qui les étouffent. Et à un moment donné, ça peut être un peu difficile à porter. Et donc, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est des spéculations, c'est une façon de dire que ça peut faire expliquer. Mais aussi, il faut dire que, au-delà de tout ça là, les gens doivent être conscients de la situation. Parce que rien ne vaut la vie. Parce qu'on ne peut pas dire, OK, moi je me sens étouffé, donc pour cela, je n'ai pas envie de porter. Parce que là, si vous attrapez le virus, selon votre état, ça peut être grave chez vous. Donc, il vaut mieux prendre les dispositions pour se protéger et protéger les autres. Voilà. J'ai envie de prendre cet exemple terre à terre. Vous avez par exemple, dans des couches, au niveau des couches vulnérables, vous êtes 7, 6, voire 8 personnes dans une même chambre et vous rentrez du service puisque c'est vous qui peut-être apportez de la pitance à la maison pour pouvoir nourrir toute la famille. Alors, dans ce genre de cas, vous qui êtes épidémiologiste et puis en même temps tout le temps sur le terrain, comment les gens peuvent arriver à gérer de telles situations quand on parle de distanciation sociale? Cette situation, quand on est en famille, c'est vraiment difficile de dire à la maison, il y a la distanciation sociale. Bon, cet aspect est un peu compliqué, mais pour le moment, ce qu'on dit, et dès que vous sortez de chez vous, la distanciation sociale est capitale. Elle est capitale parce que, c'est-à-dire qu'on a décrit la transmission du virus et la distanciation est un moyen efficace pour éviter que quelqu'un qui a le virus et qui projette le virus par la toux ou par l'éternuement, et c'est-à-dire qu'avec ça, et avec cette distanciation, ça vous permet de ne pas être en contact direct avec les sécrétions que la personne a émises. Donc, c'est pour cela que la distanciation, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. Donc, même si vous êtes ensemble et que vous avez vos masques, d'autant plus qu'on sait que le virus peut passer par les yeux, et il est important quand même de garder cette distance. Ce n'est pas parce qu'on a les masques
que la distanciation n'est pas de rigueur, non. Il faut maintenir, parce que c'est un ensemble de moyens mis en place pour lutter. Donc, les mesures qu'on a mis, il faut la distanciation, il faut se laver les mains, il faut le masque, il faut éviter de toucher et d'être en contact direct, de toucher les surfaces, même si on a touché, il faut se laver, et de porter les mains aux yeux, au nez. C'est tout ça là qui concerne l'ensemble de mesures pour lutter efficacement contre le virus. Voilà. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire. Il faut arriver à respecter ces mesures barrières. C'est le moyen le plus efficace à lutter contre le coronavirus. Alors, je rappelle que vous êtes épidémiologiste, docteur Kodjo Aflaga. On a l'impression que dans le monde médical, on n'a pas vu venir cette pandémie. On ne peut pas dire que dans le monde médical, on n'a pas vu venir. Parce que si vous suivez bien, dans le passé, il y a eu de ces genres d'épidémies. Et il faut dire que le coronavirus, ce n'est pas un virus nouveau. C'est un virus qui existe, mais seulement quand on prend un virus, il y a les sérotypes. Il y a plusieurs types. Donc, c'est un type qu'on a expliqué très bien. Et les prédécesseurs, ceux qui sont passés sur moi, ont décrit clairement ce que c'est comment le virus est. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas vu venir, mais seulement que il faut dire que les mesures de prévention, la manière dont les voies de transmission du virus sont les voies de transmission telles que c'est un virus qui est difficilement contrôlable. Et c'est parce que les gens ne se sont pas pris le plus tôt possible pour pouvoir lutter. Peut-être c'est ça, je peux dire que les gens ont été surpris par la vitesse de propagation du virus et c'est ça qui explique un peu cette pandémie. Mais aujourd'hui, on garde espoir. On garde vraiment espoir. On parle déjà de déconfinement du côté de certains États des États-Unis, au niveau de l'Australie, au niveau d'autres pays. Ça veut dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir au bout du tunnel. Bon, avant de répondre à cette question, il faut dire que dans notre pays, d'abord, ce qu'on a comme situation concernant ces mesures d'isolement, de confinement. Il faut dire que dans notre pays, très tôt, le gouvernement a mis en place l'isolement de la ville de Lomé et puis les mesures de confinement. Et ces mesures ont porté les fruits parce que au jour d'aujourd'hui, la maladie, les personnes qui sont infectées sont beaucoup plus des cas contacts. C'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec des personnes qui sont déjà infectées. Ce qui veut dire que il faut comprendre que ce n'est plus des personnes qui sont rentrées dans le pays avec la maladie. On appelle ça des cas importés. Actuellement, la progression de l'infection est telle que on n'a plus de cas importés. Parce qu'on a fermé l'aéroport, on a fermé les frontières. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens ne rentrent plus dans le pays. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on n'a plus de cas importés, on n'a plus vraiment de cas importés. Mais ça doit nous interpeller en même temps. Parce que si on commence par avoir des cas contacts, ça veut dire qu'on a des transmissions qu'on appelle transmission locale. Et donc, ça veut dire qu'on doit prendre conscience pour pouvoir arriver à freiner cette transmission locale, les gestes barrières. Il faut que tout le monde respecte ces gestes barrières pour rompre la chaîne de transmission. Je prends un autre exemple. Je sors de la maison, j'ai passé toute ma journée dehors en train de travailler. Dès que je franchis mon portail, quel est, je peux dire, le premier geste à faire avant d'entrer en contact avec le reste de ma famille? Port de masque. Port de masque systématique. Aujourd'hui, le gouvernement a rendu, c'est tout le monde qui doit porter le masque. Parce qu'on a compris que c'est la seule façon de pouvoir freiner de façon drastique le nombre de personnes infectées. Parce qu'on a compris que le port de masque limite le contact. Parce que les voies de transmission, c'est la voie aérienne qui est la première voie de transmission. Et maintenant, avec toute la sensibilisation qu'on est en train de mener pour le lavage des mains, le contact avec les muqueuses et autres, et je pense que ça vient renforcer le port de masque. Donc, le port de masque, avant, quand quelqu'un sort, il faut le port de masque. Le port de masque suivi de la distanciation.
Les deux doivent être obligatoires et systématiques. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, pour aborder votre question concernant le déconfinement, en fait, chaque pays a avec ses réalités, et il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ce qu'on appelle la décision de pouvoir, c'est la décision d'État. Donc, il faut voir quels sont les enjeux qui sont là. Et là, chaque pays juge. Est-ce que déconfiner, parce qu'on voit l'économie qui est en train de prendre un coup à cause du confinement, mais chaque pays avec ses réalités. Et je pense que c'est des décisions qui sont prises avec l'appui des experts. Donc, je ne peux pas dire, oui, la France, déconfinement, qui veut aller au déconfinement, c'est une bonne chose. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Puisque vous, on peut dire dans votre domaine, les experts que vous êtes sont en train de dire qu'on pourrait peut-être retomber dans une nouvelle forme de contamination et peut-être encore avoir beaucoup plus de cas graves. Donc attention, surtout en cette période. Alors, j'ai envie de vous poser cette question avant de donner la parole aux auditeurs. Ils peuvent déjà commencer à nous appeler au 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir des éclaircissements concernant la pandémie du Covid-19. Pour les 6 décès que nous avons déjà enregistrés au Togo, c'est quoi l'âge de ces personnes qui ont été malheureusement emportées par la pandémie? Le dernier décès qui est survenu, c'est un nouveau-né qui a moins d'un mois. Et donc, je peux dire que c'est la personne la plus jeune qui est décédée. Mais les autres sont des personnes qui sont des personnes adultes et qui tournent quand même dans les cinquantaines au-delà. Mais il faut surtout préciser que c'est des personnes avec des comorbidités. C'est très important qu'il faut noter. Et ça n'a pas vraiment le visage des pays européens où c'est beaucoup plus de personnes âgées et qui sont touchées par la maladie. Mais chez nous, c'est des personnes qui tournent autour, c'est des personnes adultes quand même, dans la quarantaine, cinquantaine. Ce n'est pas des personnes âgées comme dans les autres pays. Et donc voilà. Kodjo Flaga, comment ça s'explique le cas du nouveau-né là? Ça fait peur, hein? Ça donne des sueurs froides. Exactement, je viens de le dire. Il faut que tout le monde qu'on prenne conscience parce qu'actuellement, la transmission est en train de prendre autre visage et qu'il y a transmission locale. Si un nouveau-né a la maladie, actuellement, je pense que des investigations sont en cours pour comprendre les raisons, qu'est-ce qui explique que le nouveau-né soit infecté. Donc, les parents, forcément, ils sont testés. Donc, je n'ai pas les résultats des parents, je ne sais pas. Mais étant donné en Afrique où quand il y a un nouveau-né, des personnes viennent, ils portent l'enfant, tout ça, là, ça peut venir de partout. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. On ne sait pas qui est porteur. Et il y a un élément qui est essentiel que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des porteurs qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que ils ne manifestent pas. Il n'a aucun signe. Et ça, c'est dangereux. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Donc, on ne sait pas par quelle porte le virus peut rentrer. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il faut faire attention quand on sort en communauté. Ce n'est pas parce qu'on le voit, il ne tousse pas, il n'a rien, qu'on pense qu'il n'a pas la maladie. Donc, il est vraiment important de prendre les dispositions telles qu'on l'a dit, les gestes barrières, dès que vous sortez, masque et mesures de distanciation et accompagner des autres mesures pour éviter. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. En tout cas, beaucoup de courage à nous tous et surtout continuons de respecter les mesures barrières parce que le Covid-19 ne connaît pas de frontières ni de pays. Il est partout. Alors, on a parlé de la situation actuelle du Togo et puis vous avez brossé beaucoup d'autres choses. J'ai envie de vous demander la sensibilisation au niveau des médias. C'est vrai, on en parle en français, en langue vernaculaire. Que doit-on faire de plus ? Continuer. Il faut marteler, il faut continuer la sensibilisation. Je pense que ce que je vais vous demander, de ne pas être fatigué, parce que vous faites un boulot formidable. Même si
Et il y a des gens qui continuent par avoir des comportements inappropriés. Et je pense que ce que moi je peux dire, c'est de continuer. Et je ne peux pas dire qu'il faut faire quelque chose de plus, mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà beaucoup de choses. Voilà. Nous allons continuer la sensibilisation de toute manière. Pélagie, s'il y a quelqu'un en ligne, nous rappelons qu'ils peuvent, les auditeurs et auditrices peuvent nous rejoindre dans cette émission 92 03 60 31. 97 24 26 26. Alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Docteur Kodjo Aflaga, je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Pour les mois, d'abord les semaines à venir, est-ce qu'il y a d'autres mesures que le gouvernement va encore mettre en place pour renforcer le système de défense à l'endroit du Covid-19 ? Je n'ai pas vraiment d'informations à ce propos. Mais tout ce que je sais, c'est que l'armée a mis à contribution et je pense que ces actions vont continuer. Et je ne sais pas s'il y a d'autres mesures qui seront mises en place en plus de ce qui est déjà mis en place. Mais je pense que des réflexions continuent et on prend les décisions par rapport à la situation. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, on va profiter de cette émission pour rendre un hommage très appuyé au personnel soignant qui abat un grand boulot. Vous avez un message à leur endroit ? Ce que je peux dire, c'est de leur dire du courage. Parce que ce n'est pas facile d'être au front. Et une chose est d'être à distance, de voir ce qui se passe, mais être à côté de la chose, ce n'est pas la même chose. Donc, tout ce que je peux leur dire, c'est le courage. Et qu'ils n'ont qu'à se protéger contre le coronavirus en respectant les mesures, toutes les consignes au niveau des centres de prise en charge, des hôpitaux, pour empêcher qu'ils s'infectent. Voilà ce que je peux dire. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission avec Dr Kodjo Aflaga. Il est épidémiologiste. Il a pris le soin d'expliquer en long et en large tout ce qui concerne la pandémie du Covid-19, surtout l'état du Togo. Alors, cher docteur, votre mot de conclusion? Pour conclure, en ce qui concerne cette épidémie dans notre pays, c'est pour dire tout simplement à la population d'être vigilante. Parce que si aujourd'hui le Togo n'a pas encore assez de cas comme dans les autres pays, cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Et si les gens continuent par ne pas respecter les mesures barrières, on peut arriver à cette situation. Donc, ensemble, nous pouvons arriver à éliminer complètement le virus ou bien réduire ou annuler le nombre de cas infectés. Voilà ce que je peux dire. Docteur Kodjo Aflaga, merci d'être passé nous voir. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Vous avez eu le temps de nous expliquer tout en comble, tout ce qui concerne cette pandémie. On aura encore l'occasion de vous avoir dans notre studio pour parler d'autres événements concernant justement cette situation. Mille merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On dit également merci à Pélagie Bekoum, Sa Majesté, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de l'émission, à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Restez toujours en notre compagnie sur la première radio de sport au Togo et en Afrique. À très très bientôt.